Maintenant, mes amis, il est grand temps de changer d'univers. Extinction des feux. Quoi? Comme il y a eu Gainsbourg et Gainsbar, il y a le Renan et le renard. Le Renaud ne boit que de l'eau, le renard carbure au requin. Un côté blanc, un côté noir, personne n'est tout moche ou tout beau. Moitié ange et moitié salaud, et c'est ce que... Bonjour à toutes, bonjour à tous, une petite vidéo Disney, ça faisait super longtemps. Parce que, pourquoi? Parce que tout simplement des Disney, il n'y en a pas non plus des milliards, et donc au bout d'un moment, quand on en a acheté beaucoup et qu'on a presque tout, c'est dur de trouver des nouvelles choses. Je te fais pas dire, ça fait super longtemps que je vous ai pas vu. Je suis pas prêt de vous revoir si j'ai bien compris. Bon, ça va, je suis quand même dans mon élément, il y a des trucs sympas, vous allez voir. Oui, ok. En tout cas, il est complètement guéri. Mickey, franchement, c'est comme Mister Renaud et Docteur Renard, ou Docteur Renaud et Mister Renard, je sais plus dans quel ordre c'est. Mais ouais, je crois qu'il avait un gros problème de bipolarité, hein, notre petit Mickey. Là, il est redevenu vraiment fidèle à lui-même. Il n'est que gentillesse, bonté, affection. Franchement, rien à dire. Je pense que c'est aussi parce que sa nouvelle copine Maya l'a pris un peu sous son aile. Donc bon. Je vous présente en Disney pas mal de petites choses que j'ai eues depuis quelques temps. Hein. J'avais attendu d'avoir quelque chose de conséquent pour faire une vidéo dédiée. Donc je vais montrer tout ça. Je pense que Mademoiselle Latino va être contente de cette vidéo et va pouvoir me commenter avec beaucoup de qualificatifs ce que j'ai trouvé. Hein, parce que c'est quand même la référence Disney pour moi. Hein. Donc... Le premier film, Le Nouvel Espion aux pattes de velours, avec Christina Ricci, hein, c'est un film de 2005, donc c'est un chat, voilà, c'est l'histoire d'un chat. Ça vous va ça? Est-ce que chat vous va? En gros, je sais pas trop l'histoire, hein, je me suis basé sur la distribution, etc. Mais l'histoire, j'avoue, je me souviens même plus. Ça faisait partie du lot du collectionneur, hein, qui en avait plein d'ailleurs. Bon, comme je vous ai dit, hein, j'ai dû faire un choix malheureusement parce que je lui ai pris beaucoup de films, hein, vraiment des dizaines et des dizaines. Mais si j'avais pu, je lui en aurais pris des centaines et des centaines. Tellement, franchement, c'était des trucs de ouf. Ensuite, j'ai pris Super Noël méga givré. Pourquoi? Parce que j'avais Super Noël et Hyper Noël, hein, les deux premiers avec Tim Allen, celui-là également, et celui-là manquait à cette trilogie, hein, Super Noël méga givré, qui a l'air bien fun comme les autres, très très sympa. Ensuite, on va rester dans le domaine des chiens, que je suis mes Maya là. Donc c'est Raymond. Alors le chien là, je le reconnais, c'est un Birdie Collie. Ouais, enfin je sais pas si c'est écrit dedans, mais toujours est-il que je vous le dis, moi c'est un Birdie Collie. Ma soeur en a eu un, c'est pour ça que je sais exactement. C'est un chien assez rare qu'on voit pas partout, mais qui est vraiment très très sympa. Le sien s'appelait Einstein et ça lui allait super bien, un peu comme le chien dans Retour vers le futur. Donc Raymond est un chien centenaire qui vit une retraite paisible dans un sanctuaire tibétain. Malheureusement pour lui, sa longévité extraordinaire attise les convoitises. Un laboratoire le fait enlever afin de découvrir le sérum de jeunesse éternelle. Mais Raymond n'est pas un chien comme les autres. Il arrive à s'échapper et mord au passage le procureur adjoint Tim Allen, venu enquêter au laboratoire. Celui-ci est instantanément transformé en copie conforme de Raymond en chien. Commence alors pour Dave Douglas une course contre la montre. S'il veut avoir une chance de redevenir humain, il lui faudra d'abord déjouer le complot d'une bande de criminels qui veulent se servir du sérum. Il risque d'y laisser des poils, mais non d'un chien. Que ne fera-t-il pas pour retrouver son apparence? Franchement, tout d'un bon Disney. Alors Tim Allen, le chien, Disney, c'est parfait. Alors un film que j'ai trouvé sympa aussi par rapport à la distribution. L'histoire je la connais pas vraiment. Papa, la fac et moi avec Martin Lawrence, un Disney avec Martin Lawrence. Franchement, je me suis dit ça doit pas être mal quand on regarde derrière les images avec le cochon, etc. Ça a l'air bien sympa. Voilà, du grand Disney, je suppose. J'étais content de trouver deux films encore emballés, hein, toujours dans sa collection. Donc les Trois Mousquetaires, quand même, qui jouit d'une distribution de malade. Hein, donc il y a Kiefer Sutherland au centre, on voit Charlie Sheen à sa droite, on voit pas, je suis en train de chercher où est-ce qu'il est. Oui, Chris O'Donnell qui est à gauche. Oh là là, la coupe de cheveux de malade, je l'avais même pas reconnu quoi.
Donc celui-là, je l'ai vu, je l'avais en VHS à l'époque, hein, donc très content de l'avoir trouvé en DVD. Voilà, il va venir compléter ma collection Disney. Très très content d'avoir trouvé ce Trois Mousquetaires. Toujours en non déblisté, j'ai trouvé Cro-Blanc, hein, donc basé sur un livre de Jack London avec Ethan Hawke, hein, celui qui joue dans Bienvenue à Gattaca, dans Le Cercle des Poètes Disparus, etc. Et donc ça c'est pareil, le genre de film que forcément j'adore, un Siberian Husky ou un Alaskan Malamute, je sais pas trop, l'un des deux chiens de traîneau les plus répandus. Belle amitié, la plus belle qui soit entre un homme et un chien. Voilà. Donc Cro-Blanc. Je vais essayer de faire cette vidéo en moins de 10 minutes, je pense que c'est jouable. Ensuite, deux DVD avec Lindsay Lohan. Hein. Alors c'est marrant quand même, c'est vrai que c'était l'égérie Disney. Hein, et puis en fait, après, c'était alcool, drogue, sexe et rock'n'roll. Donc, comme quoi, hein, on a beau être élevé dans un milieu et grandir dans un milieu où tout est beau, empreint de bons sentiments, de gens qui, quand ils pètent, ça, ça fait des confettis et de la musique. Mais là, voilà, bah, on voit bien qu'effectivement, l'univers doré a ses contreparties. Toujours est-il que j'avais envie de me prendre ces deux films que je vais vous présenter, donc avec Lindsay Lohan, hein, Journal intime d'une future star, où on la voit avec toutes les coupes de cheveux possibles et imaginables, où elle était plus ou moins ouais, à l'apogée de sa beauté. Hein. Après, entre ses conduites en état d'ivresse, etc., on n'a pas vu les mêmes photos. Et le deuxième film avec elle, c'est Opération Walker, qui a l'air bien sympa aussi, hein, comédie américaine bien classique. Il y a un autre film que j'aimerais avec elle... je sais, là le titre me revient plus, c'est Lucky Girl je crois. En gros c'est une fille un peu comme Gontran, le cousin de Donald, hein, qui est super chanceuse, et puis elle va se cogner à un mec qui lui a toujours la poisse, et là ça va s'inverser complètement, et c'est elle qui va avoir une poisse phénoménale. Et quand j'ai vu la bande-annonce, franchement j'avais super envie de le trouver, donc Lucky Girl je vais pas tarder à me le choper, c'est clair et net. Donc ensuite l'avant-dernier, c'est L'école fantastique. On voit Kurt Russell sur la droite en espèce de super-héros. Donc bah c'est justement une histoire d'école avec un peu à la X-Men, hein, des gens qui ont des pouvoirs de ouf. Seulement bah, le gamin qui est le fils des deux justiciers les plus connus, hein, donc de Kurt Russell et Kelly Preston, bah lui il a aucune faculté particulière. Donc voilà. Mais il va certainement quand même réussir à gagner le respect de ses parents, hein, en ayant quelque chose forcément de particulier. Ne serait-ce que parce que c'est leur fils, tout simplement. Hein. Ça devrait suffire, normalement. Non mais... Et ensuite, deux films qui vont rentrer dans la collection toujours Disney, mais avec la petite pastille sur le côté qui va bien pour les classer par numéro. D'ailleurs, il y en a un qui m'a échappé il y a quelques jours, qui a l'air assez rare. Dans le titre, il y a l'histoire du mouton noir. Là, je sais plus ce que c'est. Enfin bref, je l'avais dans les mains, j'ai hésité, et puis bah, malheureusement, j'aurais pas dû. Bon bref, donc celui que je vous présente en premier, c'est Saludos Amigos. Donc on voit ici Donald et Dingo. Donc l'histoire je la connais pas non plus. Par contre quand je lis l'histoire, il y a un truc qui me fait délirer. Je suis en plein milieu du résumé là, puis je vois alors avec pour guide Donald qui aura maille à partir avec un drôle de lama, et Dingo pour qui la vie de gaucho n'est pas de tout repos. La vie de gaucho, c'est pour ça assez surprenant de ce genre de propos dans un Disney. Une vie de gaucho. Pas mal, pas mal, pas mal. Donc saludos amigos. Et j'ai pris un Winnie l'ourson. D'une parce qu'il était à 50 centimes si je me souviens bien. Et j'avoue j'ai eu ma période quand j'étais gamin à 20h le samedi. Il y avait une émission spéciale Disney, hein, et là en premier c'était Winnie l'ourson. Alors c'était pas Winnie en dessin animé comme on le connaît là, hein. C'était vraiment les personnages dans des costumes, mais franchement j'ai de bons souvenirs. Donc je me suis laissé tenter par ce Winnie l'ourson qui lui a le numéro 79, hein. Saludos Amigos c'était le numéro 6. Donc voilà, il va falloir que je décale encore toute mon étagère, c'est ça un peu le souci avec ces numérotations, hein, si on veut faire un truc propre et cohérent.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, hein. Donc quand même pas mal de films, il y en a, enfin pas mal de Disney, il y en a alors 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Voilà, n'hésitez pas à commenter, à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner. Allez, ciao!